Tech for Life s'occupe du vivant. Elle s'occupe d'accompagner les entreprises pour les rendre compatibles avec le vivant. En fait, je suis biologiste, j'ai été journaliste pendant 30 ans et je me suis rendu compte que l'innovation avait besoin d'être visitée par les contraintes sociales et maintenant sur les contraintes que nous impose la planète, le vivant, qui a besoin d'être protégé. Et donc, on s'occupe particulièrement d'une chose, c'est de demander aux entreprises de fournir de l'information sur leurs impacts, d'en faire des éléments de preuve et de mettre ces sujets-là dans une comptabilité qui, de notre point de vue, ne va pas tarder à s'imposer pour pouvoir discriminer les entreprises les unes par rapport aux autres, du point de vue des mieux-disantes environnementales. Et ce sont des contraintes pour les entreprises, mais justement le message, c'est de leur faire comprendre, de les sensibiliser sur le fait que ce sont des opportunités. Parce que maintenir le vivant, c'est un potentiel de ressources qui va être protégé pour le commun et qui va prendre de la valeur en fait. Il y a quantité de législations, une cinquantaine, qui se sont mises en place depuis 3 ans. Et donc en fait, on a un nouveau régime climatique environnemental, un nouveau régime qui nous oblige en fait à nous mettre dans les clous d'un business qui est viable et d'un business qui va être rentable dès lors que vous allez être viable. C'est ça qu'il faut arriver à bien comprendre pour les entreprises. Elles ne vont pas pouvoir passer en force contre la société, elles ne vont pas pouvoir contrer les réglementations et elles ont vraiment des choses à prouver en intégrant vraiment dans leur business model une économie de la régénération, une économie du service, une économie qui n'est pas basée sur la vente de produits, mais plutôt sur l'économie de matière et d'énergie. On a 3 manières d'accompagner les entreprises. On a d'abord on a un collectif qu'on appelle l'Alliance Compta Régénération, qui est en fait un collectif d'entraînement où les entreprises, avec le monde académique, avec les pouvoirs publics, les ONG, cogitent, travaillent, partagent de l'information, partagent des expériences pour apprendre à intégrer ces éléments d'impact dans leur comptabilité avec des modèles qui existent. On est vraiment gâtés en France pour ça. La deuxième manière, alors d'ailleurs ceci est basé, ce travail il s'articule sur un document qu'on a publié il y a 1 an, qui est une sorte de cartographie des acteurs, des enjeux, des controverses sur ces sujets de comptabilité multicapitaux. La deuxième manière, c'est qu'on fait de la formation. Et la formation aux comptabilités écologiques. Les gens peuvent s'inscrire et suivre un parcours qui leur donne vraiment un état des lieux et des outils pour se repérer, pour avancer sur ces expérimentations et cette mise en scène. Et la troisième possibilité, c'est un accompagnement qui est davantage sur le business model, que nous, on guide vers un business model qu'on appelle éco-compatible. On pourrait l'appeler aussi un business model de régénération, où on fait parcourir à l'entreprise 5 étapes de régénération, 5 étapes pour se mettre dans cette transformation, se situer, mesurer, se réorienter, comptabiliser ses impacts et estimer sa contribution à l'intérêt général, finalement, au bien-être des écosystèmes humains et naturels. Et donc, c'est donc pour l'entreprise, c'est plutôt une offre pour des groupes d'entreprises. Il faut rassembler en même temps les directeurs financiers, les directeurs RSE, les ressources humaines, les directeurs achats, etc., la direction générale, pour qu'ils se mettent en fait dans un alignement pour avoir vraiment une cohérence et avancer beaucoup plus vite que s'ils partent dans différentes directions. Le changement va être accéléré et que le monde dans lequel nous allons être dans 3, 4, 5 ans
sera radicalement différent de celui d'aujourd'hui. Et que quelquefois on a l'impression, non, c'est peut-être pas la peine de changer, j'ai un peu peur, etc. En fait, il y a intérêt à être plutôt dans les pionniers pour gagner du temps et pour être vraiment connecté à une législation qui va imposer tout ça. Et il vaut mieux être en avance et d'avoir vraiment tout ça en place. Et c'est vraiment là-dessus que Tech for Life se mobilise pour la cohérence en fait des entreprises.